Aujourd'hui, on va clôturer une série que l'on a commencée déjà depuis un certain temps, qui s'appelle Hors Normes. C'est une série assez longue, puisque je pense qu'on est au 7e message. Il n'y en aura pas de 8e, donc on va s'arrêter à cela. La norme, juste pour rappeler ce que c'est, la norme, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est ordinaire, c'est une règle de vie acceptée par tous. Et parfois, Dieu nous invite à sortir des normes, à aller au-delà de ce qui est normal, aller au-delà de ce qui est ordinaire. Et nous allons le voir justement aujourd'hui au travers du message que nous allons partager avec un titre, je vous l'avoue, qui peut paraître un peu énigmatique. Je l'ai cité comme cela, le pouvoir du second kilomètre. J'aurais pu employer le mot loi, la loi du second kilomètre, le principe du second kilomètre, parce que c'est une loi divine, c'est une loi biblique, c'est un principe divin, et c'est vraiment important de connaître cette loi-là, ce pouvoir-là, parce qu'on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Alors on le trouve, ce principe, cette loi, ce pouvoir, on le trouve dans ce discours que Jésus a prononcé sur la montagne, le fameux discours ou sermon sur la montagne. Et ce principe se trouve dans Matthieu donc 5, le verset 41, et nous lisons ceci. « Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. » Je suis sûr que vous êtes déjà passé sur ce type de verset en vous disant, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment comme application derrière ce texte ? C'est très important. Jésus fait allusion ici à une loi romaine qui était en vigueur à l'époque où il enseigne cette vérité. Une loi que tous les Juifs connaissaient. Donc quand Jésus va enseigner, va dire cela, tous les Juifs savent de quoi Jésus est en train de parler. Quand les Romains arrivaient à conquérir un pays, l'une des premières choses qu'ils faisaient était de construire des routes. Vous savez, ces fameuses voies romaines qu'il y a encore dans beaucoup d'anciens empires romains, et notamment en France, il y a encore des voies romaines. Et le but, c'était de permettre aux soldats romains de parcourir rapidement tout l'empire romain, partant de Rome, allant très vite dans tous les lieux qui étaient sous la domination romaine. D'où l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Ça vient de là. Parce qu'effectivement, c'était comme un soleil avec ses rayons et tous les chemins, toutes les routes étaient conçues pour qu'on puisse arriver très rapidement de Rome au lieu où on voulait aller. Et les Romains avaient aussi mis en place un système qui existe toujours aujourd'hui, c'est le système des bornes kilométriques. Ça, c'est romain, ça. Il n'avait pas l'aspect que l'on a aujourd'hui, ça ressemblait plus à un menhir, mais c'était une stèle comme cela, et tous les milles, c'est un peu plus de nos kilomètres à nous, tous les milles, il y avait cette borne. Et les Romains avaient institué une loi qu'ils avaient retirée des Perses, et cette loi était très simple. Tout soldat romain qui parcourait cette route, avec son pactage, et le pactage d'un soldat romain est estimé à 50 kilos, tout soldat romain avait la possibilité de donner l'ordre à un juif, en l'occurrence, pour ce qui concerne Israël, de porter sa charge, de porter son pactage pendant 1 mille, nous on va dire 1 kilomètre. C'est une loi. Et les soldats romains l'utilisaient, cette loi. Et aucun juif n'avait le droit de dire non, parce que c'était le tribunal ou la prison assurée. Et Jésus, lui, il vient avec son enseignement. Imaginez un peu ce que les Juifs de l'époque vont entendre. Généralement, quand un Romain passait par là et donnait l'ordre à un Juif de porter son fardeau, je peux vous le dire qu'il ne le faisait pas de bon cœur. Il devait le faire
en étant énervés à l'intérieur. Mais ils le faisaient parce qu'ils étaient dans l'obligation de le faire. Et je peux vous dire qu'arrivés à la borne, ils ne faisaient pas 1 mètre de plus. Ils jetaient le pactage en arrière et disaient « c'est fini ». Parce que pour eux, ce n'était pas fini. Il y avait 1 kilomètre de plus. Il fallait qu'ils retournent là où ils étaient. Et reprendre l'activité qu'ils étaient en train de faire. Et voilà que Jésus arrive avec un enseignement en leur disant « Oh, quand on vous oblige à porter un pactage romain et que vous arrivez à la borne, dites pas « ouf », mais faites 1 mile, 1 kilomètre de plus. Allez à la prochaine borne. C'était pas très populaire comme prédication, ça, hein? Et pourtant, il y a un pouvoir extraordinaire dans cette loi. C'est Roy Angel, c'est un pasteur baptiste du XXe siècle qui a écrit plusieurs livres, et dans un de ses livres, il écrit ceci, parlant de ce principe-là, parlant de cette loi-là. Il dit « Ce principe contient assez de dynamite pour changer, rien que ça, le cours du monde entier. » C'est pour ça que c'est important de s'arrêter dessus. Je crois qu'aujourd'hui, le monde se divise en 2. Il y a les personnes du 1er kilomètre et il y a les personnes du 2e kilomètre. C'est quoi être une personne du 1er kilomètre? Bien, c'est faire les choses par obligation. Un peu comme ce juif qui n'avait pas d'autre choix que d'obéir, que de prendre la charge, de se taire et de faire son job. C'est faire ce qui est normal. C'est faire ce qu'on attend de nous. C'est faire ce qui est une règle commune à tous. C'est ne faire que le strict minimum. C'est ne faire que le strict nécessaire. C'est ne faire que le minimum syndical. Pas 1 minute de plus. Alors, les personnes du 2e kilomètre, par opposition, vous avez compris ce qu'elles sont. Ceux qui font le 2e kilomètre, ce sont les personnes qui vont au-delà de ce qui leur est imposé. C'est quelqu'un qui ne se contente pas de faire uniquement ce qu'on attend de lui. C'est quelqu'un qui sait faire des efforts supplémentaires. Et je sais que ça vient bousculer en nous des principes, même des cultures. Nous sommes Français. En quoi cette loi est un pouvoir que Dieu nous donne? J'ai 3 réponses. La première réponse est la suivante. Le 2e kilomètre qu'on accepte de faire est le kilomètre de la liberté. Le 2e kilomètre qu'on accepte de faire, je le répète, est le kilomètre de la liberté. Je m'explique. Quand un juif portait le sac à dos d'un soldat romain pendant 1 mile, pendant 1 kilomètre, il le faisait en tant qu'esclave, en tant qu'obligé. Mais dès qu'il franchissait la borne et qu'il décidait de poursuivre son chemin, il le faisait en tant qu'homme libre, prenant le contrôle de la situation. Ce n'était plus lui qui était sous l'autorité romaine, ce n'était plus lui qui était sous le contrôle romain, mais lui prenait le contrôle de la situation. Vous me suivez? Alors pour bien étayer d'une façon très pratique ce qu'on vient de dire, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelque temps, en 2019, et qui a bouleversé littéralement l'Amérique. On va mettre une diapo devant vous. La femme que vous allez voir, elle s'appelle Amber Guyger. C'est une ancienne policière à Dallas qui a été reconnue coupable du meurtre de son voisin qui était noir. Elle a dit plus tard que, rentrant fatiguée de sa journée de travail, elle s'est trompée de porte, d'appartement.
Au lieu de rentrer chez elle, elle est rentrée chez son voisin. Et en entrant chez son voisin, pensant rentrer chez elle, elle a pris son voisin pour un cambrioleur. Elle a pris son arme de service et elle a tué son voisin. Elle a pris 10 ans. 10 ans de prison. Mais l'histoire ne se termine pas là. Le frère de la victime, qui s'appelle John Brandt, a été appelé à témoigner au procès, et ce qu'il va dire est hors des normes, hors du commun. Non seulement ce qu'il va dire, mais également ce qu'il va faire. Et je vous invite à regarder ensemble la vidéo. Elle dure 1 minute et quelques. Elle est traduite en français en sous-titres et on revient et on en reparle après. I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. C'est ça, le pouvoir du second kilomètre. C'est cela, la loi du second kilomètre. C'est ça, être une personne qui ne s'arrête pas à la borne, mais qui va plus loin que ce qu'on attend d'elle. Il aurait pu garder son statut de victime. Il aurait été une personne du premier kilomètre. Il aurait pu en faire un combat racial. Il aurait pu être dans la vengeance, dans la rancune, dans l'amertume. Et qui aurions-nous été pour le juger? On vient d'abattre son frère, un frère qui avait un bel avenir. C'était un brillant comptable, quelqu'un d'extrêmement rangé, social, chrétien. S'il avait fait ce choix de rester à la première borne, il aurait subi les circonstances. Il aurait été sans doute accablé davantage que cela par les circonstances. Il aurait pu même être détruit par les circonstances. Mais au lieu de cela, en allant jusque-là et en dépassant la borne, il prend le contrôle de la situation. Il agit en tant qu'homme libre. Il ne se contente pas de faire ce qu'il faut faire, mais il va au-delà de ce qu'il faut faire. Et quand je réalise cela, je réalise plus que jamais qu'il y a un véritable pouvoir, puissance en cela. Et Roy Angel avait raison, ce principe contient assez de dynamite pour changer le cours du monde. Ce principe-là, je peux le vivre sur mon lieu de travail. Ce principe-là, je peux le vivre dans ma propre famille. C'est vrai que rien, vraiment rien ne m'oblige à faire ce qu'il a fait. Mais si je dépasse toutes ces bornes-là, je peux changer le cours de ma famille, l'histoire de ma famille, le cours de mon entreprise, l'histoire de mon entreprise et même le cours et l'histoire de mon pays. C'est le contexte du verset. Jésus va le dire. Si vous aimez uniquement ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire?
Si vous ne saluez que vos frères et amis, que faites-vous d'extraordinaire? Pour vivre l'extraordinaire, il faut sortir de l'ordinaire. Personne ne vous oblige à saluer celui qui vous déteste. Personne ne vous oblige à être gentil avec les personnes qui vous critiquent. Mais si on le fait, on prend le contrôle de la situation. Si on le fait, on prend même le contrôle sur la personne qui nous déteste ou qui nous critique. C'est une loi, c'est un principe. Mettons cela en vigueur. On continue ? Non, hein, non, je vois déjà là, je sens que c'est costaud et qu'il faut digérer tout ça. Et pourtant, on n'est pas au bout. Hein. Deuxième principe, c'est que le second kilomètre fait ressortir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Le second kilomètre révèle notre véritable identité. Ce n'est qu'à partir du second kilomètre que le soldat romain commençait à s'intéresser aux porteurs. Parce que tous les autres s'arrêtaient à la borne, à la première borne. Et quand il voyait quelqu'un qui, lui, allait plus loin que la première borne, il disait mais c'est qui ce juif-là ? Et là, il ne le regardait plus comme l'esclave, comme l'obligé, mais il le regardait comme quelqu'un de différent, quelqu'un qui fait autrement que les autres. Et il s'intéressait à la personne, il s'intéressait à ce qu'il y avait à l'intérieur, au mobile, au motif qui le poussait à faire cela. Parce qu'il ne faut pas être innocent. Le but de la loi romaine n'était pas uniquement pour des questions logistiques, hein. Pour permettre à ce que les soldats parcourent rapidement leur trajet et n'aient pas forcément la charge à porter. Mais c'était aussi conçu pour montrer aux Juifs à qui ils appartenaient. En d'autres termes, c'est qui le patron? C'est qui le dominant? Et c'est qui le dominé? C'est qui l'esclave? On touchait littéralement à l'identité, là. À partir du second kilomètre, il retrouvait son identité. À partir du second kilomètre, le Juif retrouvait son identité. Et je peux vous assurer que c'est quand on retrouve son identité que l'on peut révéler ce qu'il y a en nous. Je répète parce que c'est très important. C'est quand on retrouve son identité que l'on peut révéler ce qu'il y a en nous. C'est quand on retrouve son identité de personne que les autres s'intéressent à nous. Notre véritable identité se démontre par nos valeurs. Voilà un point supplémentaire intéressant. Notre véritable identité se démontre par nos valeurs. Alors oui, je peux être un professionnel du premier kilomètre. Je suis peut-être prof, je suis peut-être médecin, je suis peut-être ouvrier, peut-être chef d'entreprise. Je peux aller au travail le lundi juste pour faire mon job. Et rien de plus. J'en fais que pour mon argent. Vous savez l'expression « je ne suis pas payé pour ça ». Je vous avais dit que ça allait être plus lourd que le premier point, hein, j'avais dit. Hein. Ou alors je peux m'y rendre avec la bonne humeur, avec le sourire, avec un désir de bienveillance, avec un désir d'écoute, avec un désir d'excellence. Et ouais, je peux aller bosser chez mon patron avec un désir d'excellence. Hein. Je sais qu'on a un problème parfois avec l'excellence, mais j'aimerais vous dire que l'excellence n'a rien à voir avec la performance. L'excellence n'est pas une question de performance, l'excellence est une question de cœur. L'excellence est une question de mentalité. L'excellence est une question d'identité. C'est dans le second kilomètre que votre identité, votre véritable identité apparaît et que le royaume de Dieu peut être établi. C'est en cela qu'il y a un véritable pouvoir.
Je m'appuie sur Matthieu 5, verset 16 pour dire tout cela. On est toujours dans le même contexte. Hein. On ne bouge pas du contexte. C'est toujours le sermon sur la montagne. Et c'est là où Jésus parle de notre rapport à l'autre. Et ce que je viens de dire par rapport à la loi du second kilomètre, il vient l'enrichir au début avec ce verset-là. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors nous, quand on peut remettre le début du verset, nous quand on parle de bonnes œuvres, on est un peu réducteur. Pour nous, les bonnes œuvres, c'est simplement donner aux pauvres. Nous, les bonnes œuvres, c'est simplement aider à faire traverser la route à la mamie ou au papy qui est avec des courses en difficulté. Nous on réduit les bonnes œuvres à ce genre d'activité. Moi, je fais des bonnes œuvres. Mais le contexte de ce verset va beaucoup plus loin que cela. Bonnes œuvres, littéralement, il est question d'un travail qui est fait avec les mains. Il est question de quelque chose que je produis avec les mains. C'est pour ça que, sans aucun problème, je peux le relier facilement au domaine professionnel. Faire des bonnes œuvres, c'est bien faire mon travail, c'est ce que veut dire. C'est bien accomplir mon métier. C'est bien accomplir mon activité. Parce que le mot bon ou bonnes œuvres veut dire littéralement faire un excellent travail, avoir une excellente disposition de cœur, une bonne intention. Ça va jusque-là. Quand Dieu dit faites de bonnes œuvres, il dit tout cela. Travaillez avec excellence, faites-le avec bon cœur, avec de bonnes intentions, avec de bonnes dispositions. Et la conséquence de cela, c'est quoi? Qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est la conséquence de la loi du 2e kilomètre. Je peux effectivement être dans mon travail, je peux faire mon activité uniquement en faisant le minimum, en n'allant pas au-delà de ce que je veux donner, au-delà de ce que je pense mériter comme salaire, et puis c'est tout. Et ça, il ne se passera rien. Et Jésus dit au travers de ce verset que si je vais au-delà de cela, si je vise l'excellence, si je viens avec de bonnes dispositions, avec de bonnes intentions, le Père sera glorifié. Vous savez, il y a dans les évangiles des centurions, capitaines romains, qui ont une histoire marquante. Je vais en citer 2. Vous savez, quand un capitaine romain est venu voir Jésus et est venu intercéder pour l'un de ses serviteurs qui était gravement malade. Et il va dire à Jésus, ne te donne pas la peine de venir sous mon toit, dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Et la Bible nous dit que Jésus a admiré la foi de cet homme. Et puis il y a un autre centurion, un autre capitaine qui lui était là en train de garder la croix. Jésus était sur la croix et au moment où il va rendre l'esprit, au moment où il va mourir, il va se passer des événements impressionnants. La nuit va tomber, il est midi mais la nuit tombe. Et la terre se met à trembler. Et il va faire cette confession, il va dire assurément, cet homme était fils de Dieu. Alors je ne vais pas dire ce que la Bible ne dit pas. Mais je veux simplement vous partager une simple interrogation que j'ai. Et si ces capitaines romains avaient été interpellés par des disciples du second kilomètre? Encore une fois, je ne veux pas dire ce que la Bible ne dit pas, mais je veux mettre devant vous, je veux exposer devant vous ma simple interrogation. Et si ces capitaines romains avaient été confrontés à ce juif qui arrivait à la première borne, s'était dit, non, je ne m'arrête pas là. Je continue. Vous imaginez un peu le Romain là qui dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Mais qui es-tu pour faire ça? Explique-moi. Explique-moi qu'est-ce qui te pousse à faire ça. Les autres s'arrêtent. Qu'est-ce qui fait que tu vas au-delà de ce que j'attends de toi? Vous ne pensez pas que ce serait un formidable moyen de parler de sa foi? Ce serait un formidable moyen de dire pourquoi on fait cela? Et il peut le faire parce qu'il a retrouvé son identité et cette identité lui permet de manifester ses valeurs. Vous êtes toujours là?
Bon, personne n'est sorti déjà, donc c'est bon. En quoi cette loi est un pouvoir que Dieu me donne? Dernier point. C'est un moyen que Dieu me donne pour me permettre de réussir, pour me permettre la réussite. Brian Tracy, un conférencier mondialement connu qui intervient sur le leadership, le management, qui a écrit de nombreux livres et qui enseigne ce que lui appelle la loi de surcompensation. Il a dit ceci, il a écrit plutôt ceci, il dit ceci: votre succès dans la vie sera directement proportionnel à ce que vous faites après avoir fait ce que l'on attend de vous. Je répète. Vous êtes bizarrement silencieux ce matin, je ne sais pas comment je vais l'interpréter. Votre succès dans la vie sera directement proportionnel à ce que vous faites après avoir fait ce que l'on attend de vous. Il va même plus loin. Il enseigne que nous devrions toujours faire plus que ce pour quoi nous sommes payés. C'est pour ça que vous êtes silencieux, vous vous attendiez à la suite. Bien sûr, il faut mettre ça dans un contexte équilibré. Le Dieu que l'on sert, c'est un Dieu équilibré. Et je ne peux pas sacrifier sur l'autel de mon travail ma famille et même mes loisirs. Il faut l'entendre. Jamais je ne dois sacrifier ma famille sur l'autel du travail. Jamais je dois aussi sacrifier mes loisirs proportionnellement, d'une façon équilibrée, sur l'autel du travail. Mais vous ne pensez pas qu'il y a quand même une marge vers laquelle nous pourrions aller? C'est le principe du second kilomètre. C'est vrai pour tous les métiers, c'est vrai également pour tous les ministères. Moi, quand je parle du mot ministère, je parle du mot service. Tous les ministères, ministère pastoral, le fait d'être prédicateur, ou même musicien, ou pôle enfance, ou ailleurs. Je crois que les véritables ministères qui éclosent, qui sortent, sont des ministères qui servent avec la mentalité, le principe du second kilomètre. Moi, je crois que l'inspiration est toujours liée à la transpiration. Moi, je ne crois pas que l'inspiration, elle vient comme cela, assis, en faisant son job uniquement, en disant, voilà, j'ai une prédication à faire, et je vais simplement trouver un texte, je vais faire un exposé en 3 points, je vais bien trouver des idées, je vais bien trouver des choses à mettre, parce qu'il y a des choses à dire. Moi, en rédaction, peut-être ou en dissertation, certaines personnes sont bonnes, et on peut faire ça naturellement. Oui, peut-être. Mais je crois que si on veut aller vers l'inspiration, ça demande un peu plus de transpiration. Ça demande du travail. Ça demande de dépasser la borne et de dire je vais y consacrer plus de temps. Peut-être que je vais devoir me lever plus tôt ce matin, peut-être que je vais devoir me coucher plus tard, peut-être que je vais devoir prier davantage, peut-être qu'il va falloir que je creuse, et je creuse encore ce texte, parce que je crois qu'il y a quelque chose d'autre à ressortir de ce texte. Et ce n'est pas valable uniquement quand on est prédicateur, c'est vrai pour tous les ministères et tous les services. Je crois que les services qui ont du succès, qui ont de la réussite, sont des services qui ont mis en application la loi du second kilomètre. Vous savez, des fois, on s'abrite derrière des promesses telles que, oui, il est dit dans la Bible, tu seras la tête et non la queue. Oui, je le crois que Dieu veut faire de chacun de nous la tête et non la queue. Mais ça ne peut pas se faire en restant passif. Moi, je ne crois pas à ce genre de choses, vous savez. On est fort des fois pour brandir des promesses comme cela et dire moi j'ai la foi pour devenir la tête et non la queue. J'ai la foi. Oui, je vais vous surprendre, la foi n'est pas suffisante. Si je reste passif, j'aurais beau proclamer la promesse, rien ne se passera. C'est la parabole des talents, hein. Un maître est parti, il a convoqué 3 de ses serviteurs, il a remis 5 talents à l'un, 2 à un autre et 1 au dernier.
Et puis le premier, il a fait travailler littéralement de l'Écriture. Il a travaillé, il a fait valoir. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté simplement de ce qu'il avait reçu. Il aurait pu simplement dire, moi, mon job, mon travail à moi, c'est de conserver intact ce qu'on m'a donné. C'est mon job de restituer d'une façon intacte. Parce que c'était quelque part ce que le maître demandait. Hein. Je te confie, voilà, mon bien, je pars, je ne veux pas qu'il soit volé, et puis je reviendrai, tu me le rendras. Mais ils ont fait plus que cela. Ils ont fait travailler. Ils ont travaillé pour rapporter encore davantage que ce qu'ils avaient reçu. Le deuxième a fait la même chose. Et ils ont été loués, ils ont été bénis. Et ils ont été même bénis matériellement et littéralement, puisque le Seigneur leur a donné. Le Maître leur a donné ce qu'ils avaient gagné. Puis le dernier, lui, c'est le chrétien du premier kilomètre. Moi, on me donnait quelque chose. Bon, ben, c'est bien. J'ai bossé, j'ai fait un trou. Je le mets dans un linge et je le mets à l'intérieur. Et quand il va revenir, je vais encore bosser. Parce que je vais déterrer et je vais lui rendre. Vous pourrez analyser toutes sortes de textes et d'exemples dans la parole de Dieu. Cette loi du deuxième kilomètre est là. Un dernier verset, Luc 6, verset 38. Il est dit, donnez. Le premier kilomètre, c'est quand on prend. Le second kilomètre, c'est quand on donne. Donnez et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnerez aux autres. Tout est dit là. Tout est dit. Je vais conclure. Vous avez pu dire amen, hein? Peut-être qu'il y a des choses à revoir dans notre vie. Peut-être qu'il y a des domaines, peut-être qu'il y a des situations que je suis en train de subir. Je vais reprendre le premier point. Peut-être qu'il y a des choses que je suis en train de subir. Peut-être qu'il y a mon relationnel est compliqué, peut-être avec certaines personnes. Je subis vraiment la situation. Peut-être que tu as la possibilité de reprendre la main sur la situation. Peut-être que là, tu vis comme quelqu'un qui est esclave un peu de tes propres émotions, esclave de ce qu'on peut dire de toi, ce on peut te faire également. Et quand tu restes dans cet état-là, eh bien, tu es la personne du premier kilomètre. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de sortir de cette borne et de dire, je reprends la main, je reprends l'autorité, je reprends toutes ces choses pour pouvoir les dominer. Et ça peut-être commencer par le pardon. Ça peut commencer peut-être par changer mon comportement à l'égard de telle ou de telle personne. Peut-être que je réalise au fond de moi-même que, oui, j'ai peut-être pas ce à quoi j'espère, ce à quoi j'ai envie, mais peut-être que je réalise que je n'ai pas encore franchi cette étape-là. Et je ne veux pas qu'il y ait de culpabilité, parce qu'il y a des principes qu'on a besoin de découvrir et qu'il faut du temps parfois pour découvrir. C'est une question aussi de maturité. Et en le découvrant aujourd'hui, peut-être que dans votre cœur, il y a des choses qui se mettent en place et qui vous font dire, ouais, peut-être qu'il faut que je devienne aujourd'hui un homme, une personne, une femme du deuxième kilomètre. Et je veux vivre cette réalité-là. On va rechanter ce chant. J'ai demandé au groupe de louanges de rechanter ce chant qui dit que l'Esprit de Dieu est au contrôle. Moi, je crois qu'il y a tant de choses qui peuvent nous échapper, mais que nous pouvons reprendre, dont nous pouvons reprendre le contrôle avec ce principe-là, avec cette loi-là, et permettre ainsi au Saint-Esprit de venir nous toucher, de venir nous rencontrer, de venir nous aider à dépasser certains stades. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place, et pendant qu'on va chanter ce chant, on va rester dans ce recueillement et peut-être dire tout à nouveau, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Je veux qu'il vienne à nouveau prendre le contrôle de ma situation, parce que moi-même, je veux sortir de mon état, je veux sortir de ma situation pour pouvoir accomplir ce que Dieu attend de moi. Pas ce que les autres attendent de moi, mais ce que Dieu attend de moi. Je veux reprendre le contrôle de mes émotions. Je veux reprendre le contrôle de ma situation. Je veux reprendre le contrôle de mon comportement dans mon entreprise. Je veux reprendre le contrôle de mon comportement au sein de mon travail. Je veux reprendre le contrôle, peut-être justement en étant affranchi du premier kilomètre et d'aller au-delà de ce premier kilomètre.
Je crois que le Seigneur est capable, par le Saint-Esprit, de venir mettre le doigt sur votre situation et vous inspirer d'une façon très pratique et d'une façon très particulière qui correspond parfaitement à votre situation. Vous inspirez les comportements que vous devriez avoir maintenant. On laisse cela se mettre en place et on rechante ce chant et on confesse de nouveau que l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. La vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. La vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. On va rester quelques instants, les têtes courbées, je vais prier avec vous. Priez vraiment pour que ce qu'on vient de partager s'applique d'une façon sur mesure à la situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en train de subir une situation, peut-être que vous êtes en train de subir
le mécontentement de quelqu'un, les humeurs de quelqu'un, la critique de quelqu'un, l'amertume de quelqu'un. Et face à cela, vous vous êtes vous-même réfugié dans la victimisation, dans le non-pardon, dans la colère. Et vous êtes resté là, à la première borne, et vous ne réussissez pas à la dépasser. Je vous invite vraiment à dire, Seigneur, je veux aller au-delà de ce qui me semble même possible d'aller moi-même, Seigneur. Et c'est là où le Saint-Esprit vient, et c'est là où le Saint-Esprit me donne les armes, la force, la dynamique, la volonté de dépasser ce stade. Un peu comme John Brandt là, à ce procès. C'est un homme libre qui l'a parlé. C'est un homme qui a dépassé les principes qu'on attendait d'une telle personne dans une telle situation. Je crois que vous pouvez reprendre le contrôle de votre situation en dépassant cela. En ayant peut-être une attitude de cœur qui sera différente. Je prie vraiment pour que Dieu puisse venir vous toucher. Je prie également pour ceux qui peut-être se sentent mal à l'aise dans leur lieu de travail et qui sont peut-être réduits à être des chrétiens du premier kilomètre, des ouvriers du premier kilomètre. Peut-être que dans le temps passé, vous étiez motivés à votre travail. Je parle de choses très pratiques. Je parle de choses qui nous concernent le lundi, le mardi, le mercredi. Peut-être qu'on était motivés à travailler dans cette usine, à travailler dans cet emploi. Et on y allait avec bonheur, on y allait avec joie. Et depuis, la situation s'est dégradée. Moi, je crois que là encore, on peut reprendre le contrôle de la situation. Je crois que là encore, on peut faire au-delà de ce qu'on attend de nous. Ne serait-ce que par notre bonne humeur, ne serait-ce que par notre sourire, ne serait-ce que par notre désir d'excellence, désir de bienveillance. Je crois que je peux interpeller les gens qui sont autour de moi. Je peux même interpeller même mes responsables. Je crois que Dieu peut venir intervenir dans votre cœur et dans votre situation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. L'Évangile vient nous chercher dans notre quotidien. L'Évangile vient nous chercher là où nous sommes chaque jour, chaque instant. L'Évangile, ce n'est pas un message un peu nébuleux qui est en suspension comme cela. C'est pratique. Je crois que le Seigneur est capable de renouveler en vous ces choses-là. Peut-être que tu es frustré également parce que tu te dis, mais je voudrais tant réussir dans ma vie, tant réussir dans tel et tel domaine. Franchis la borne. Deviens cette personne du second kilomètre. Je priais pour que Dieu intervienne dans votre situation, dans votre vie. Seigneur, toi tu vois chaque personne. Il y a autant de situations, il y a autant de besoins, il y a autant de situations qui sont particulières, mais auxquelles tu es capable de donner une réponse sur mesure, Seigneur Jésus. Je prie de venir bénir celui qui se laisse interpeller ce matin par ta parole. De bénir celui qui se laisse interpeller ce matin, Seigneur Jésus, en voulant vivre les valeurs, les principes, les lois de ton royaume, Seigneur Jésus. Viens bénir, viens restaurer, viens relever, Seigneur Jésus. Je te le demande dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et je veux te dire à toi toute la gloire. Amen, Seigneur.